Salutations mon compagnon de code, allez on va continuer notre apprentissage des bases du HTML et on va s'attaquer aux listes. Comme je te l'ai dit, l'informatique c'est la contraction de information automatique. Donc les informations vont arriver non pas tout en vrac, mais ça va arriver sous la forme de listes, de tableaux. Alors tout ce qui va être tableau et des modèles peut-être un petit peu plus élaborés, on verra ça sur des langages de programmation, puisque je te rappelle que le HTML est un langage de balisage, on ne fait pas de programmation avec le HTML. Donc les langages de programmation vont nous envoyer des informations sous forme de tableau et l'HTML va permettre de faire une liste de tous ces objets contenus dans les tableaux. Allez, on est parti donc pour voir à quoi ressemble une liste en HTML. Sur mon projet vierge, je lance un petit index HTML. En exclamation entrée, merci Emmet, merci VS Code de me faciliter la vie. Je vais zoomer un petit coup. Je vais de suite l'envoyer sur le live server. Que voici, voilà. Et on va se marquer ici dans le title les listes. Donc on a changé le nom de notre onglet. Et dans le body, H1, les listes. Et j'ai même envie de le souligner. Donc je vais le sélectionner. Alt W. Et je vais faire un petit U pour underline. Pour rappel et au cas où tu n'aurais pas vu la vidéo en question, pour avoir ce petit raccourci Alt W qui me permet de mettre une balise devant, derrière, très rapidement, tu vas sur File ou Fichier si c'est en français, Préférences, et sur Keyboard Shortcut, et ici tu vas taper Wrap, W-R-A-P, tu choisis le Emmet Wrap, tu double-cliques dessus, pour ma part j'ai fait Alt W, Entrée, et voilà, ça me permet de mettre des balises en plus à droite ou à gauche, par exemple si je veux mettre le liste que le mot liste en italique, Alt W-I, et ça me met bien les balises I de part et d'autre. Petit CTRL Z pour enlever ça. Voilà, c'était la petite digression qui me semblait nécessaire. Alors, les listes, il va en exister trois types. Les listes de définition, les listes ordonnées et les listes non ordonnées. On va commencer par les listes de définition parce qu'on les utilise jamais. Les listes ordonnées, parce qu'on les utilise quasiment pas. Et on finira par celle que tu verras le plus, que tu utiliseras le plus, la liste non ordonnée. Mais au moins tu auras vu passer très rapidement les deux premiers types de listes, et si tu croises ces balises, tu sauras à quoi elles correspondent. Alors, H3, les listes de définition. Définition avec un S, sans S? Bon, allez, on va mettre un S. Donc, la liste, définition, donc definition list, DL, donc ce n'est pas download. On va lui mettre une balise ouvrante et une balise fermante, et l'ensemble de la liste sera contenu entre ces deux balises. Nous allons pouvoir mettre dt, qui sera le terme à définir, par exemple HTML, et en définition, dd, hypertext, markup, language. On va pouvoir mettre dt, CSS, et en définition, dd, cascading style sheet. Donc l'HTML, c'est bien langage de balisage hypertexte, et le CSS, les feuilles de style en cascade. Et c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et enfin, on va mettre, pour finir, un dt JS, et en définition, dd JavaScript, qui n'a aucun rapport avec le langage Java, mais comme c'était la belle époque de la mode du Java, les créateurs ont dit tiens, on va prendre un nom qui ressemble, ils ont fait JavaScript, mais ça n'a aucun rapport avec le Java. Que les choses soient dites, c'était la minute de Monsieur Géomède. Maj Alt F, j'ai rangé mon code et on a vu les listes de définition, donc on voit que la définition est un petit peu décalée. Si tu as vu toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début de ce cursus, dans la première vidéo, on était allé sur le site du CERN et on avait vu le premier site web qui avait été fait par Tim qui bossait au CERN à ce moment-là, en l'an de grâce 1990 ou pas loin, et on voyait déjà des petits décalages comme nous avons ici. Hop, il est là. Hop, si on descend tout en bas du site du CERN, tu peux aller jeter un coup d'œil toi aussi, il y a un petit truc là qui s'appelle la naissance du web. Si tu vas sur la naissance du web,
J'étais connecté à mon téléphone portable et non pas à ma box. Tu m'étonnes que ça ramait. Donc la naissance du web, et on pouvait visiter le premier site web, et on voit que nous avons des décalages qui pourraient potentiellement être dus à un système de définition. Et oui, c'est gagné, DD et DT, c'est bien ce que nous venons de faire, donc une liste de définition. Donc dès le premier site web qui a été créé en 1990, il y avait déjà ce système de liste DD et DT. Donc si ça existait en 1990, c'est qu'il est temps de changer quand même. Voilà, ça c'est dit. Allez, on passe à la suite. H3, les listes ordonnées. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont peu utilisées, celles-ci? C'est tout simplement parce qu'elles sont numérotées et ça intéresse pas grand monde de numéroter les éléments. Donc OL pour Ordered List, Ordered List, enfin liste ordonnée quoi. Et les éléments, ça va être LI. Alors comment on va faire 3 LI? On peut faire LI pour list item fois 3. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre HTML, CSS, JavaScript, Alt-F, je range. Et maintenant, on va aller voir la liste que tu utiliseras le plus, que tu verras le plus, les listes non ordonnées. Et donc ici, ce ne sera pas un O pour ordered, mais un U pour unordered. UL. Et pareil, je peux récupérer même à la limite ça, directement, puisqu'en fait, ça marche aussi avec des LI. LI pour list item. Et là, je vais avoir des petits points. Alors les petits points qui sont ici, avec le CSS, quand on en sera au CSS, tu verras qu'on peut les enlever parce que ça peut ne pas être forcément très joli en fonction des sites qu'on veut faire. Mais ce qu'il faut concevoir, c'est que dans un élément, on peut également faire une liste. Imaginons que le JavaScript, il existe plusieurs formes de JavaScript. Je peux à l'intérieur faire un UL. Et dedans, je fais un LI x 3, Maj Alt F, je range mon petit bazar. Je peux avoir le JavaScript Vanilla, c'est-à-dire le JavaScript le plus pur. On n'utilise pas d'outils particuliers. Je peux avoir du React, une librairie très répandue dans le JavaScript et dans le monde du web. Et on peut avoir Next.js, un framework issu de React qui est lui-même issu du JavaScript pur, du Vanilla, où là on peut faire beaucoup de choses avec. Et donc on voit là que les petites puces, elles n'ont pas la même tête qu'ici. Donc on peut faire des listes dans des listes. Donc voilà, les deux premières c'était pour la culture générale, OL et DL. Et on voit que le DL et DT est utilisé dans le premier site internet qui date de 1989-1990. Et puis on a vu les UL qui contiennent moult LI. Et un LI peut contenir un UL qui contient lui-même des LI, c'est une imbrication, et en HTML on aura beaucoup d'imbrications. Voilà, donc ça c'est ce que tu utiliseras le plus souvent. Culture générale, culture fonctionnelle. Voilà pour les listes, c'est tout. Allez, on va passer à la suite, les formulaires.